peut pas supporter la colère de Dieu, nous devons nous repentir. Chacun à son niveau, à sa place. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre message, le langage de l'Éternel Dieu. Dieu est en colère contre nous, contre l'humanité, contre l'homme créé à son image, parce que notre moi revient encore combattre l'Éternel. Le moi dans notre vie, dans ta vie, a pris la place de Dieu. Nous avons parlé d'abord au départ, au travers du psaume 103. Maintenant, nous touchons le psaume 104. Toujours le premier verset qui nous parle de mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Mon âme à moi bénit l'Éternel. Quand l'homme peut dire son âme bénit l'Éternel, cela veut dire que cet homme n'est plus un homme vieux, mais c'est un nouveau homme. Un homme renouvelé, un homme qui est né de nouveau. Mon âme bénit l'Éternel. Et pour que tu arrives à vivre la nouvelle naissance, tu dois changer de camp. Tu dois quitter d'un endroit à un autre. Tu dois sortir de quelque part. Tu dois sortir de toute prison. Pour que ton âme arrive à bénir l'Éternel, tu dois être un homme qui était aveugle mais qui voit déjà. Donc ta voyance doit être libre. Quand on est aveugle, on ne peut pas voir l'Éternel. Quand on est aveugle, on ne peut pas être libre. Mais c'est quand on voit qu'on peut être libre. Pour que ton âme arrive à bénir l'Éternel, il faut que tes oreilles arrivent à comprendre la parole de Dieu, le son de la voix du Seigneur, le langage du Tout-Puissant, le langage de l'Éternel Dieu. Dieu te parle d'une manière, Dieu te parle d'une autre manière. Maintenant, Dieu continue à te dire qu'il est en colère contre toi parce que tu ne prends pas garde de la manière dont il te parle. Alors, pour que ton âme arrive à bénir l'Éternel, tu dois prendre garde de la manière dont Dieu te parle. La colère de Dieu qui vient dans le monde, qui est dans ta vie, qui est dans ta maison, sur ton chemin, est une colère qui est en train de te réveiller, de te secouer même, pour te conduire dans les eaux de Bethesda, afin que tu te laves. Cette fois-ci, Bethesda n'est pas au temps ancien où Jésus est venu. Pendant que l'ange descendait, il agitait l'eau, les hommes y entraient et les maladies qu'il portait étaient dégagées. Mais Bethesda ici, c'est quoi? C'est le renouvellement de toutes choses. C'est la nouvelle naissance, la nouvelle mentalité. C'est ce que tu dois épouser pendant que tu es né de nouveau pour quitter de là où tu te trouves au camp de ceux qui doivent vivre la colère de Dieu dans le monde et que tu te retrouves dans le camp de ceux-là. Pendant que la colère de Dieu passera dans le monde, tu seras à l'abri des ailes de l'Éternel à cause du fait que la miséricorde de Dieu est dans ta vie. Cette miséricorde est attirée parce que tu as compris ce que tu dois faire. Tu dois te repentir. Je dois me repentir. Quand je donne le message du Seigneur, c'est d'abord mon message et je te le donne. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier pour que le Saint-Esprit nous aide à recevoir ce message avec un cœur d'un enfant. Saint-Esprit de Dieu, toi qui changes l'inchangeable, tu rends l'impossible possible. Entre dans mon cœur, le cœur de mon frère qui m'écoute en ce moment, qui va écouter au travers de celui qui m'écoute ton message. Transforme mon cœur, nos cœurs, en un cœur d'un enfant. Dépouille nos cœurs, vide nos cœurs, enlève les charges des ténèbres dans notre cœur, rends notre cœur libre et donne-nous un nouveau cœur. Un cœur qui est pur, un cœur qui est nettoyé, un cœur qui a reçu le Saint-Esprit véritablement. Et que nous soyons ceux-là que Dieu a mis à part pendant cette période où la colère de Dieu fasse apparaître dans le monde entier. Parce que Dieu viendra changer les choses pour que sa gloire ouvre entièrement le monde, afin de préparer la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Reçois la gloire éternelle, notre Père et notre Dieu. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.